Télé 24 Live, votre réseau d'information. Il était devant la presse jeudi 18 avril pour faire une mise au point sur ses 12 mois à la tête du gouvernement congolais, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Une année depuis sa nomination au poste de chef du gouvernement, le Premier ministre a remercié le chef de l'État pour la confiance placée en lui, les présidents des deux chambres du Parlement pour la collaboration dans le cadre du contrôle de l'exécutif et surtout les citoyens congolais qui ont accepté les réformes douloureuses mais qui ont permis à la RDC de maintenir le cap vers l'émergence. Le Premier ministre a fait savoir qu'il dressera le bilan le 9 mai, date de l'investiture de tout le gouvernement. Cependant, il est revenu sur quelques progrès enregistrés, voici maintenant une année. C'est par exemple la consolidation du système macroéconomique, la bancarisation des salaires des fonctionnaires de l'État et autres. Il n'a pas manqué de saluer les efforts de la communauté internationale dans la résolution des conflits à l'est de la République démocratique du Congo. Outre ces efforts de progrès qui traduisent la gestion rigoureuse de Matata Ponyo, le chef du gouvernement a reconnu qu'il reste encore beaucoup à faire dans l'amélioration des conditions de vie de tous les Congolais. Je voudrais aussi témoigner toute ma gratitude au président du Sénat et au président de l'Assemblée nationale pour leur appui dans le cadre du contrôle parlementaire, mais aussi des lois déposées au niveau du Parlement. Je voudrais enfin remercier l'ensemble de la population congolaise dans son ensemble pour la compréhension et surtout pour l'adhésion pour des réformes parfois douloureuses que nous avons entreprises, mais réformes inévitables pour permettre à notre pays d'accéder à une certaine opportunité de poser les bases solides d'une croissance forte et durable. Je voudrais enfin remercier la presse que vous êtes pour nous avoir compris dans cette démarche qui consiste parfois à naviguer à contre-courant. Nous avons pris l'engagement de fonctionner avec vous et de naviguer avec vous. Au terme d'une année à la primature, nous sommes loin de faire un bilan. Nous essayons de le faire le 9 mai, date d'investiture de l'ensemble du gouvernement. Mais, mesdames et messieurs de la presse, cela ne peut m'empêcher de souligner deux aspects importants qui fondent l'espoir pour les renversements de la tendance en termes de marche de notre pays vers des horizons prometteurs. Au plan économique, le gouvernement a œuvré sans relâche en faveur de la consolidation du cadre macroéconomique, mais aussi en faveur de la croissance économique. La stabilité des prix intérieurs et du taux d'échange est devenue une réalité dans notre pays. Le taux d'inflation est descendu à son niveau le plus bas depuis près de 30 ans, 2,7% en 2012. La croissance économique est montée à plus de 7% en 2012. Et elle devait culminer à plus de 8% en 2013. La rigueur dans la gestion des finances publiques, n'en déplaise à ceux qui n'aiment pas la rigueur, et la bonne gouvernance
exercées sur l'ensemble des secteurs, ont permis à notre pays de renouer avec le financement des projets à caractère social sur base des ressources budgétaires propres. Aujourd'hui, la construction des routes, la construction des hôpitaux, la construction des écoles, la réhabilitation et la construction des universités, tout ceci a renoué avec des ressources propres du Trésor public. Les questions d'eau et d'électricité, les questions d'agriculture sont désormais prises en charge par votre gouvernement. Mais nous pensons que le plus important en termes de création des richesses et d'amélioration des revenus des Congolais moyens sont donc des questions qui s'inscrivent dans un avenir moyen et long terme. Au plan sécuritaire, grâce aux efforts du gouvernement, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et surtout avec l'appui de la communauté internationale, des résultats encourageants ont été enregistrés. C'est donc ici l'occasion pour nous d'adresser nos remerciements à la communauté internationale, mais aussi particulièrement aux États-Unis, à la France, à la Belgique, à l'Union européenne, à l'Union africaine et aux Nations unies pour leur engagement aux côtés du gouvernement en vue d'œuvrer en faveur de la pacification de notre pays globalement, mais surtout de l'Est du pays de manière spécifique. Enfin, mesdames et messieurs de la presse, en termes de perspective, le gouvernement s'engage à poursuivre les réformes dans l'ensemble des secteurs de la vie nationale, y compris les secteurs des mines, le secteur des hydrocarbures et le secteur de la forêt, sous la conduite éclairée du président de la République. L'amélioration du climat des affaires et de la gouvernance devra donc se poursuivre sans relâche pour que le rêve de tous les Congolais, celui d'avoir une République démocratique du Congo émergente, devienne une réalité un jour. Je vous remercie pour votre aimable attention. Télé 24 Live, votre réseau d'information.